Je n'y connais absolument rien. C'est là tout le défi. On va pas changer le monde. C'est la fin d'une vie, là. Un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar. Je comprends rien. Il ira. J'adore. C'est tellement beau. Nous, on vise une première collection printemps-été 2022. C'est pas un... Waouh. On a hâte de voir ça. Bref, on part en Inde. J'ai envie de pleurer. Trop bien comme projet en tout cas, bravo les filles. Vous y allez pas? Moi c'est le boat, c'est avec toi, pas avec quelqu'un. Bah oui, parce que si le bateau coule, on coule ensemble. Donc on y va là. C'est bon, direct. Ouais. Trouver un nom, faire un business plan, déposer les statuts. C'est bien, mais en parallèle, il nous restait un très gros chantier. Trouver un atelier pour produire notre première collection. Et là, ça se complique. On commence par envoyer des dizaines et des dizaines d'emails à des ateliers dans le monde entier, via des adresses dénichées sur Internet. Si 90% ne nous répondent même pas, les 10% restants nous demandent des informations que nous n'avons pas encore, comme les fiches techniques de nos produits. En septembre, on se rend également à 2 très grands salons textiles à Paris. Première Vision Made in France et Première Vision. Là-bas, on a l'occasion d'échanger avec plusieurs ateliers. Hello, hello. Aujourd'hui nous sommes le 8 septembre et nous sommes au salon Première Vision Made in France. On vous emmène avec nous. On sort de Première Vision Made in France. Du coup, le problème qu'on a de toute façon depuis le début, c'est que le Made in France, c'est pas forcément pour nous parce que dans notre idée de vendre au prix le plus juste, malheureusement la confection française est très chère. Et du coup, ça nous obligerait à revendre très cher, ce qu'on ne veut pas. Mais du coup, on en attend beaucoup aussi du prochain salon Première Vision, où là, il y aura pour le coup des ateliers du monde entier. Ce sera peut-être plus intéressant pour nous. Nous sortons de Première Vision, c'est super. On a pas mal parlé avec des ateliers de Madagascar. Toujours le même problème, c'est que la matière, elle est pas... On vient pas du tout de Madagascar, le coton, il est vraiment importé. Les gens étaient hyper bienveillants sur le projet, les gens je veux dire. Alors que pour l'instant, on est un peu personne, quoi, on a rien. On était bien considérés malgré notre non-notoriété. Nous avions des exigences élevées et on commençait un peu à désespérer, jusqu'à ce que l'on fasse la rencontre de Sébastien, spécialiste du sourcing textile. Juste pour comprendre, votre marque, vous la positionnez haut de gamme? Non, justement, C'est là tout le défi. On s'est déjà renseigné sur les ateliers français, c'est beaucoup trop cher à produire, donc on serait obligé de revendre cher. On veut aussi qu'il n'y ait pas de concession sur l'éthique, donc Même si on produit à l'étranger, voilà, ça soit ce quand même soit des ateliers... respectueux de l'environnement. L'étranger, ça peut être l'Inde? Oui. C'est ce qu'il faut pour vous. Ah ouais. Il faut savoir que vous, ce dont vous allez avoir besoin, c'est d'avoir un meilleur ami produit. Pour commencer, vous allez être le client absolument pas intéressant du tout, Oui, que ça, c'est personne ne veut. Oui. Ok. Et plus vous allez vous éloigner de la France, plus vous aurez de la flexibilité. Et les labels comme GOTS Alors GOTS, c'est vachement bien, Ouais. sauf que pour être GOTS, il faut que toute ta filière soit GOTS, jusqu'à ta distribution. Ouais, ok. Aujourd'hui, le logo GOTS est utilisé à tort et à travers. Le jour où le titre de chez GOTS va tomber sur les gens pour dire attendez, t'as pas le droit d'utiliser mon logo parce que, ok, le tissu est GOTS, mais la production n'est pas GOTS ou ton transport n'est pas GOTS, c'est fini. Donc je pense qu'il faut quand même partir sur quelque chose qui soit pas casse-gueule et où tu as une traçabilité qui soit nette et qui soit simple. Moi je travaille avec une usine en Inde, je travaille avec le grand-père, le père, et là c'est les enfants qui reprennent, ils sont deux. Chez les enfants, il y a un couple et elle s'appelle Ruchika, elle est bilingue. Elle connaît très bien l'Inde. Ça pourrait être une super alliée pour vous pour faire de la production en Inde. En Inde, en fabriquant de tissus, il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Il faut aller en Inde, pas tortiller, il faut aller en Inde, c'est fabuleux. Tout se passe là-bas. Ça ne sert à rien de chercher autre part. En Inde, tu as un savoir-faire que tu n'as nulle part ailleurs dans le monde. Donc, ça pourrait être hyper intéressant pour vous. Et ensuite, il y a beaucoup de nouvelles matières qui apparaissent, de nouvelles fibres. Okay. Ouais, ça c'est hyper intéressant. Fait avec du lait. Ouais, j'ai vu ça. Ça, ce serait dingo. Fait avec du bambou, eucalyptus, du soja, du maïs, Moi, j'adore ça. de l'orange, Je trouve que c'est le futur. de la banane. Parce Non, mais que c'est dingo. ça, c'est. On dirait que c'est Il doux. Parce que ça, le Ah, lait c'est pour super l'enfant, mais incroyable. Ouais. faut partir en Inde. Ah oui, on compte y aller. Hein. Ouais. Juste du coup, point de vue logistique, comment est-ce que ça se passe? Alors, tu as deux choses qui fonctionnent, c'est le bateau. Ouais, c'est en plus un peu plus écolo, mais Voilà, c'est bon. tu as l'avion, là c'est moins écolo. Il faut regarder l'histoire de train. Sébastien nous met alors en contact avec Ruchika, qui a un atelier en Inde et qui semble être la personne idéale pour nous aider à réaliser notre projet. Allô? Allô? Bonjour Ruchika. Bonjour, ça va? Très bien et vous?
Sébastien nous a beaucoup parlé de vous, donc on est ravis de vous rencontrer. On a un super projet à vous proposer et on se dit peut-être que ça va vous intéresser aussi. Nous, on s'est dit, on va se mettre au défi de créer cette marque de vêtements pour enfants qui serait vraiment durable Et qui serait relativement accessible pour, en termes de prix. Parce que voilà, aujourd'hui, en fait, dès qu'on est durable, ça rime forcément avec un prix cher. On a envie que tout le monde puisse consommer durable, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut changer un petit peu le monde de la mode aujourd'hui. On s'entend, c'est pas les prix Zara. Pour vous dire à peu près, on s'est fixé une petite chemise pour enfants, coton organique ou certifié. On voudrait la revendre 30 €. Il y a beaucoup d'options ici pour les tissus durables. On veut vraiment que des matières qui soient durables, donc comme on le disait, soit du coton organique, du coton bio. On veut vraiment que les personnes soient hyper bien traitées, qu'elles aient un salaire juste. Pas le problème. Ça, c'est pas de problème. C'est parfait. Donc nous, ça nous tient vraiment à cœur. On a envie d'être en totale transparence avec nos clients en disant mais c'est pas parce qu'on produit loin que c'est moins bien. Au contraire, les gens en Europe, etc., font vraiment le raccourci très rapide de si c'est produit en Asie, c'est que c'est produit dans des mauvaises conditions. On filme toute notre aventure entrepreneuriale. On va vous montrer. On est en train de filmer. On filme. Ah, ok. On filme tout. On veut que la marque soit totalement transparente du début à la fin. On pense venir en novembre, peut-être en Inde. Je peux vous montrer, il y a beaucoup de grands marchés de tissus indiens aussi. Nous, on aimerait vraiment servir une cause sociale aussi en Inde. Je crois beaucoup avec Women Empowerment. Vous savez qu'en Inde, les femmes n'ont pas beaucoup de c'est voix. pour ça, on veut pas changer le monde vu qu'on est toute petite. Ben oui, on peut essayer, non? Ouais, ça serait trop bien. Si on n'essaye pas, de toute façon, il ne passera rien. Donc on peut toujours essayer. Ça doit changer. Les situations de femmes en Inde, je suis totalement contre ça. J'ai fait beaucoup de cours sur la durabilité et j'ai fait beaucoup de recherche aussi. C'est mon plan aussi de travailler avec la durabilité et sauvegarder l'environnement et faire quelque chose pour les pauvres. Je suis très, très heureuse. On va travailler ensemble. Merci beaucoup, Rucheka. Après cet appel, nous étions convaincus du potentiel que pouvait avoir une collaboration avec Rucheka. Nos valeurs et notre vision étaient parfaitement alignées. Nous n'avions qu'une hâte, nous lancer corps et âme dans le lancement de notre première collection. La suite au prochain épisode.